Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir démontrer les propriétés des fonctions de répartition d'une loi normale centrée réduite. Alors on va démontrer les différentes propriétés des fonctions de répartition pour une loi normale. Cette démonstration ne va pas être la plus difficile de toutes les ceintures noires, mais après il fallait bien répartir les différentes démonstrations. C'est pas celle non plus qui est la plus importante, même si on va voir la différence entre comprendre pourquoi quelque chose marche, pourquoi phi de moins x égale 1 moins phi de x, je vous l'avais montré avec un dessin, on s'en rend compte assez facilement, et comment on démontre ça. Là, cette fois-ci, il faut passer à des calculs, il faut passer à des justifications. Donc, on va commencer par le premier point qui est assez évident, par définition, définition propriété. Phi de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à x de 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2. Comme je vous l'avais dit, on n'a pas de primitive pour cette fonction de densité, donc on ne peut pas faire mieux que d'écrire la fonction de répartition comme une intégrale. Ce qui va rarement être utile dans les sujets de concours. La plupart du temps, on l'écrira phi de x. Et ça, c'est notre nouvelle fonction. Une fonction, si vous l'écrivez comme ça et que vous êtes dans des variables aléatoires à densité, on sait que c'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Alors, phi de moins x égale 1 moins phi de x. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. On va écrire pour tout x réel ce qu'est phi de moins x, c'est-à-dire c'est l'intégrale de moins l'infini à moins x de f de t dt. On pose le changement de variable si on veut pouvoir obtenir une intégrale qui va de moins l'infini à x. On va poser le changement de variable u égale moins t. Donc si u égale moins t, du égale moins dt, et puis c'est tout, t égale moins u. Donc on a phi de moins x, ça va être l'intégrale de plus l'infini, t vaut moins x, u vaut plus x, moins du, à la place du dt, et f de moins u. Les intégrales considérées sont évidemment convergentes. Alors, on pourrait remontrer que les intégrales sont bien convergentes, mais en fait, ça a déjà été fait, puisqu'on a défini la densité. À partir du moment où c'est une densité, forcément, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini est convergente. Et donc, on a ceci. Le moins avec le x à plus l'infini, ça nous permet de remettre les bornes dans le bon sens. Donc, c'est l'intégrale de x à plus l'infini de f de moins u du. Et le fait que la fonction f soit paire, ça va nous donner que c'est l'intégrale de f de u du par parité. On a ensuite deux possibilités. Soit on repart sur le principe 1 moins la fonction, on fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini et on retranche ce qui ne nous va pas. Soit on se souvient que ça, en fait, c'est la probabilité que x soit strictement supérieur à x. C'était une des formules qu'on avait données. D'ailleurs, on avait même donné la formule directement 1 moins phi de x. 1 moins phi de x est égal à ça, ce qui est égal à l'intégrale de x à plus l'infini. Et donc on a bien phi de moins x égale 1 moins phi de x. Alors phi de 0 égale 1,5, on pourrait très bien prendre x égale 0 et s'apercevoir que c'est l'intégrale de Gauss, 1/2000 fois l'intégrale de Gauss, puisqu'on ne va pas de moins l'infini à plus l'infini. On peut aussi remarquer que pour x égale 0, phi de 0 égale 1 moins phi de 0. Et donc en passant
les feed 0 du même côté, on a 2 feed 0 égale 1, c'est-à-dire feed 0 égale 1 demi. Donc on vient de démontrer les deux premières propriétés. Et pour la dernière, on va également utiliser le cours pour x appartenant à R. La probabilité que x soit compris entre petit x et moins petit x, eh bien c'est tout simplement la fonction de répartition en petit x moins la fonction de répartition en moins x. C'est le cas particulier où on a la probabilité que x soit compris entre a et b. Sauf que si vous prenez entre moins x et x, c'est intéressant puisque phi de moins x, on a dit que c'était 1 moins phi de x. Et donc on a 2 phi de x moins 1. Voilà. Ça fait partie de ces propriétés-là, des propriétés que je ne connais pas forcément par cœur, mais que je vais retrouver très rapidement, vous voyez, en 2 lignes de calcul, dès que j'ai un doute sur est-ce que c'est 2 phi de x moins 1, 1 moins phi de x, 1 moins 2 phi de x, etc. Bon, bah, je repose les deux points et j'arrive. Par contre, il faut savoir par cœur que phi de moins x, c'est 1 moins phi de x, sinon on tourne un peu en rond. Voilà, j'espère que tout est clair. Comme je vous l'avais dit, c'est une démonstration assez rapide, mais ça permet de mettre au clair toutes ces propriétés et de refaire un changement de variable. On n'en fait jamais assez. Si vous avez des questions sur ces propriétés, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.